Les brutes ignoraient qu'elle venait de pousser la mauvaise fille dans ce trou. Maintenant, elles vont payer. Léa Dubois franchit les grilles rouillées du lycée Victor Hugo, ses baskets usées crissant sur le gravier du chemin menant à l'imposant bâtiment en briques. L'adolescente de 15 ans serrait fermement les bretelles de son sac à dos, ses jointures blanchies par la tension. Déménager dans une nouvelle ville 3 semaines après le début du semestre était déjà assez pénible, mais arriver dans un établissement qui semblait avoir connu des jours meilleurs rendait les choses encore pires. La façade du bâtiment portait les marques de décennies d'usure, avec du lierre grimpant le long des murs et des fenêtres qui n'avaient pas été correctement nettoyées depuis des mois. Ce qui le rendait encore plus intimidant, c'était l'énorme trou de chantier qui dominait la cour d'entrée où des ouvriers avaient commencé à creuser pour une nouvelle extension de gymnase. Un ruban de signalisation jaune entourait le trou béant, qui s'enfonçait d'au moins 4 mètres dans une obscurité boueuse et remplie de débris. Léa était petite pour son âge, atteignant à peine 1,58 m, avec des cheveux bruns mi-longs qu'elle gardait attachés en une simple queue de cheval. Ses vêtements étaient propres mais visiblement de seconde main, et sa timidité en faisait une cible facile dans toute hiérarchie sociale. Elle avait toujours été discrète, préférant les livres aux gens, ce qui lui avait bien servi dans ses écoles précédentes où elle pouvait se fondre dans le décor. Mais le lycée Victor Hugo était différent. Il y avait une tension palpable dans cet endroit, une anxiété dans l'air qui lui tordait l'estomac. Alors qu'elle se frayait un chemin dans les couloirs bondés pendant sa première semaine, Léa remarqua immédiatement la dynamique sociale. Des groupes d'élèves se rassemblaient comme des tribus, chacun revendiquant son territoire à la cantine, dans la cour et dans le couloir principal. Le groupe le plus intimidant était dirigé par Chloé Moreau, une jeune fille de 17 ans aux cheveux blonds platine et au rictus qui semblait gravé en permanence sur son visage. Chloé régnait sur l'école d'une main de fer, entourée de ses 2 fidèles suivantes, Justine Lemaire, une grande rousse au rire cruel, et Marine Garnier, qui, bien que plus petite que Chloé, compensait par une attitude 2 fois plus forte. Ensemble, elles formaient un trio que les autres élèves adoraient ou évitaient complètement. Chloé avait remarqué Léa dès son premier jour. Peut-être était-ce la façon dont la nouvelle gardait la tête baissée, ou la façon dont elle déjeunait seule dans un coin de la cantine, mais quelque chose dans la présence discrète de Léa irritait Chloé. C'était comme si l'existence même de Léa remettait en question l'ordre établi en refusant de le reconnaître. Chloé se nourrissait d'attention, du fait que tout le monde l'aime ou la craigne, et l'indifférence de Léa était inacceptable. Le premier incident se produisit pendant le déjeuner du 3e jour de Léa. Elle était assise seule à une table d'angle, lisant un roman de poche usé tout en grignotant son sandwich, lorsque Chloé et sa bande s'approchèrent. La cantine bourdonnait du chaos habituel des conversations, des rires et du cliquetis des plateaux en plastique, mais d'une manière ou d'une autre, Léa sentit leur présence avant même qu'elle ne parle. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» La voix de Chloé traversa le bruit comme une lame. « La nouvelle se croit trop bien pour parler à qui que ce soit ?» Léa leva les yeux de son livre, ses yeux bruns rencontrant ceux, bleus et froids, de Chloé. « Je suis juste en train de déjeuner, » dit-elle doucement, sa voix à peine audible. Justine rit, un son dur qui attira l'attention des tables voisines. « Juste en train de déjeuner, » elle dit. « Tu sais, ici, les nouveaux essaient généralement de se faire des amis. Tu es là depuis presque une semaine et tu n'as parlé à personne. » « Peut-être qu'elle se croit meilleure que nous, » intervint Marine, s'appuyant contre la table de Léa avec une agressivité délibérée. « C'est ça, ma belle? Tu es trop bien pour le lycée Victor Hugo ?» Léa sentit ses joues brûler d'embarras alors que d'autres élèves commençaient à la regarder. Elle pouvait supporter d'être ignorée, mais être le centre d'attention comme ça lui donnait la chair de poule. « Je ne dérange personne, » réussit-elle à dire, sa voix toujours douce, mais avec un léger tremblement qui trahissait sa nervosité. Chloé tendit la main à travers la table et fit tomber le livre de Léa de ses mains. Il tomba au sol, ses pages s'éparpillant. « Oups !»
dit Chloé avec une fausse inquiétude. « Comme je suis maladroite. » L'humiliation la piqua, mais Léa se pencha simplement pour récupérer son livre, espérant qu'elle perdrait intérêt et passerait à autre chose. Elle avait appris il y a longtemps que réagir ne faisait qu'empirer les choses. Mais alors qu'elle attrapait le livre, Marine marcha dessus, enfonçant son talon dans les pages. « Peut-être qu'on devrait aider la nouvelle à se faire des amis, » dit Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « On ne peut pas la laisser penser qu'on est peu accueillante. » À partir de ce jour, Chloé et sa bande rendirent la vie de Léa misérable. Cela commença petit. Faire tomber des livres de ses mains dans le couloir, lui couper la file d'attente à la cantine, faire des commentaires bruyants sur ses vêtements ou ses cheveux quand elle passait. Léa endura tout cela en silence, se disant que cela finirait par s'arrêter si elle ne leur donnait pas la réaction qu'elle voulait. Mais ce que ses bourreaux ne savaient pas, c'est que Léa Dubois portait des secrets plus profonds que ne le suggérait son extérieur discret. Dans sa ville natale, elle avait passé 8 ans à s'entraîner au judo avec son oncle Jean-Pierre, un ancien combattant de MMA qui lui avait appris que la vraie force ne venait pas de l'agression, mais de la discipline et du contrôle. Elle aurait pu mettre fin à la campagne d'intimidation de Chloé dès le premier jour avec une simple clé de bras ou un étranglement, mais les enseignements de son oncle résonnaient dans son esprit. La violence doit toujours être le dernier recours, ma nièce. Utilise tes compétences uniquement pour te protéger ou protéger les autres quand il n'y a pas d'autre choix. Alors Léa endura. Elle endura quand Chloé la fit trébucher dans le couloir, la faisant s'étaler sur le sol en linoléum pendant que les élèves riaient et la contournaient. Elle endura quand Justine versa du chocolat au lait sur son pull préféré pendant le déjeuner, prétendant que c'était un accident. Elle endura quand Marine commença à répandre des rumeurs, selon lesquelles elle sentait mauvais, ce qui incitait les autres élèves à plisser le nez et à s'éloigner quand elle s'asseyait près d'eux. L'intimidation s'intensifia à mesure que Chloé était frustrée par l'absence de réaction de Léa. Pendant le cours de sport, Chloé accidentellement envoyait des ballons de volley-ball sur la tête de Léa. Au laboratoire de chimie, elle heurtait le poste de travail de Léa, provoquant le renversement d'expérience. Le pire, c'est que les professeurs semblaient inconscients ou choisissaient simplement de ne pas intervenir. Monsieur Martin, le professeur de sport, hochait la tête et leur disait d'être plus prudente. Madame Dubois, la professeure de chimie, soupirait et tendait à Léa des essuie-tout pour nettoyer le désordre. Le point de rupture de Léa survint un gris matin de vendredi à la fin du mois d'octobre. Elle avait réussi à éviter le groupe de Chloé pendant la majeure partie de la semaine, en changeant ses itinéraires dans l'école et en déjeunant à la bibliothèque au lieu de la cantine. Mais alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée principale après les cours, elle trouva Chloé, Justine et Marine qui l'attendaient près du trou de chantier. « Tu vas quelque part, la nulle ?» lança Chloé, sa voix portant à travers la cour vide. La plupart des élèves étaient déjà partis pour le week-end, laissant la zone étrangement calme, à l'exception du bruit lointain des ouvriers du bâtiment qui rangeaient leur matériel. Léa essaya de les contourner, mais Justine se plaça sur son chemin, tandis que Marine se déplaça pour bloquer son autre voie d'évacuation. Les 3 filles formèrent un demi-cercle autour d'elle, la repoussant de plus en plus près du bord du trou de chantier. « On réfléchissait, » dit Chloé, sa voix prenant un ton dangereux. « Tu es là depuis plus d'1 mois maintenant, et tu continues à agir comme si tu étais trop bien pour nous. Ce n'est tout simplement pas acceptable. » « Je n'ai jamais dit que j'étais trop bien pour qui que ce soit, » répondit Léa, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Elle sentait le trou derrière elle, le ruban de signalisation jaune effleurant ses jambes. « Mais c'est exactement comme ça que tu agis, » ricana Justine. « Tu te promènes comme si tu étais chez toi, tu ignores tout le monde, tu te crois si spécial. Peut-être que ce dont tu as besoin, c'est d'un retour à la réalité. » ajouta Marine, faisant craquer ses doigts dans ce qui était clairement censé être un geste intimidant. L'entraînement de Léa se mit en marche, son corps évaluant automatiquement la situation. 3 adversaires, dos à un obstacle dangereux.
Aucun témoin à l'exception des ouvriers du bâtiment éloigné qui étaient trop loin pour aider. La voix de son oncle lui murmurait à l'oreille, mais pour la première fois, elle commença à se demander si ce n'était pas la situation dont il l'avait avertie. « Je veux juste rentrer chez moi », dit Léa, essayant une dernière fois de désamorcer la situation. Le visage de Chloé se tordit en un sourire laid. « Oh, tu veux rentrer chez toi? Et si on t'aidait ?» Cela se produisit si vite que Léa eut à peine le temps de réagir. Les trois filles se précipitèrent sur elle en même temps, leurs mains la poussant contre ses épaules et sa poitrine. Elle se sentit trébucher en arrière, le ruban de signalisation se brisant alors qu'elle le traversait. Pendant un moment terrifiant, elle fut en l'air, tombant dans le trou sombre en contrebas. L'impact lui coupa le souffle, alors qu'elle heurtait le fond boueux du chantier de fouilles. Des morceaux de béton et de ferraille acérés lui éraflèrent les bras et les jambes, et l'odeur de terre humide et de carburant diesel lui emplit les narines. Au-dessus d'elle, elle pouvait entendre le rire de Chloé résonner sur les murs du trou. « J'espère que tu as retenu la leçon là-dedans », lança Chloé, sa voix semblant venir de très loin. « Peut-être que la prochaine fois, tu montreras un peu de respect. » Alors que leurs pas s'estompaient, Léa resta immobile dans la boue, faisant l'inventaire de ses blessures. Rien n'était cassé, mais elle était couverte d'égratignures et de contusions, et ses vêtements étaient ruinés. Plus important encore, quelque chose à l'intérieur d'elle s'était brisé. Le contrôle prudent qu'elle avait maintenu pendant des semaines, la discipline que son oncle lui avait enseignée, tout s'effondra à ce moment-là. Sortir du trou s'avéra plus facile que prévu. L'équipe de construction avait laissé une échelle appuyée contre un mur, probablement pour faciliter l'accès pendant leur travail. Léa sortit lentement, méthodiquement, son esprit planifiant déjà ce qui allait suivre. Elle en avait fini d'être une victime. Elle en avait fini de prendre le chemin de la vertu pendant que Chloé et ses amis lui rendaient la vie infernale. Mais elle n'agirait pas immédiatement. Non, elle serait intelligente à ce sujet, stratégique. Elle attendrait le moment parfait, quand elle serait trop sûre d'elle et ne se méfierait de rien. Son oncle lui avait appris plus que de simples techniques de combat. Il lui avait appris la patience, le timing et l'importance de choisir judicieusement ses batailles. Le week-end donna à Léa le temps de planifier. Elle étudia plus attentivement le plan de l'école, identifiant tous les endroits où les confrontations se produisaient généralement. Elle pratiqua ses techniques dans sa chambre, passant en revue des scénarios dans son esprit. Plus important encore, elle se prépara mentalement à ce qui allait se passer. Le lundi matin arriva gris et froid, avec la promesse de pluie dans les nuages lourds au-dessus de sa tête. Léa entra à l'école en ayant exactement la même apparence que d'habitude, discrète, sans prétention, facile à négliger. Mais à l'intérieur, elle se sentait différente. Il y avait une énergie contenue dans ses muscles, une acuité dans sa concentration qui n'avait pas été là auparavant. La bande de Chloé la trouva à son casier pendant la pause du matin, comme Léa s'y attendait. Elles étaient grisées par leur victoire de vendredi, désireuses de poursuivre leur guerre psychologique. « Tiens, regarde qui a décidé de se montrer aujourd'hui », dit Chloé, s'approchant avec sa fanfaronnade habituelle. « Je commençais à penser que tu avais peut-être compris ta place et que tu avais changé d'école. » Justine gloussa. « Ou peut-être qu'elle est encore coincée dans ce trou. Tu as dû appeler ta maman pour qu'elle vienne te sortir. » Léa ferma lentement la porte de son casier, se tournant pour leur faire face avec une expression qui semblait inchangée par rapport à son attitude passive habituelle. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une lueur que Chloé ne remarqua pas tout à fait. « Je suis sortie sans problème », dit simplement Léa. « Eh bien, tu as de la chance, » ricana Marine. « Mais je ne pense pas que tu aies vraiment retenu la leçon. Peut-être qu'on doit trouver une autre façon de t'apprendre le respect. » C'était le moment que Léa attendait. Le couloir était bondé d'élèves se dirigeant vers leur prochain cours, offrant de nombreux témoins. Chloé et ses amis étaient trop sûres d'elle, s'attendant à la même réponse passive qu'elles avaient toujours reçue. « Vous savez quoi ?» dit Léa, sa voix toujours douce, mais portant un nouveau tranchant qui fit s'arrêter quelques élèves à proximité. « Je pense que j'ai appris quelque chose. »
J'ai appris que les brutes comme vous ne comprennent qu'un seul langage. » Les yeux de Chloé se plissèrent. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?»« J'ai dit que tu es une brute, » répéta Léa, plus fort cette fois. « Et j'en ai fini de te laisser me malmener. » Le couloir commença à se calmer alors que les élèves sentaient le changement de dynamique. Le visage de Chloé devint rouge de colère et d'embarras d'être défiée si publiquement. « Espèce de monstre !» grogna Chloé, s'approchant. « Je pense qu'il est temps que quelqu'un t'apprenne une vraie leçon. » Elle balança son poing vers le visage de Léa, mettant toute sa colère et sa frustration derrière le coup de poing. C'était exactement ce à quoi Léa s'attendait. Le temps sembla ralentir alors que son entraînement prenait le dessus. Elle se glissa sur le côté, laissant l'élan de Chloé l'emporter vers l'avant, puis attrapa son poignet et utilisa un simple fauchage de hanche pour envoyer la jeune fille plus âgée s'écraser au sol. Le couloir éclata en halètements et en murmures excités. Chloé heurta durement le linoléum, son souffle s'échappant dans un grognement surpris. Justine et Marine restèrent figées de choc pendant un moment avant de se précipiter pour aider leur chef. « Tu vas payer pour ça !» hurla Justine, se jetant sur Léa avec ses ongles tendus comme des griffes. Léa attrapa le poignet de Justine, le tordit derrière son dos et balaya ses jambes, l'envoyant le visage le premier dans une rangée de casiers avec un bruit métallique qui résonna dans le couloir. Justine s'effondra au sol, étourdie et gémissante. Marine, voyant ses amis à terre, essaya une approche différente. Elle attrapa un manuel scolaire lourd dans le casier ouvert de quelqu'un et le balança sur la tête de Léa. Mais Léa se baissa sous le coup, entra dans la portée de Marine et lui asséna un coup rapide au plexus solaire. Marine se plia en deux, haletant, et Léa enchaîna avec un coup de genou qui l'envoya s'étaler en arrière. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes, mais le couloir était maintenant complètement silencieux, à l'exception des gémissements de la bande de Chloé. Les élèves regardaient avec étonnement la nouvelle fille discrète qui venait de démanteler les brutes les plus redoutées de l'école avec une efficacité clinique. Chloé se releva avec difficulté, son visage un masque de rage et d'humiliation. « Ce n'est pas fini », halta-t-elle, pointant un doigt tremblant vers Léa. « Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. » Léa la regarda calmement, n'étant plus la victime effrayée qui avait enduré des semaines de tourments. « Non, Chloé, l'erreur, c'est toi qui l'as faite. Tu as choisi la mauvaise fille avec qui t'en prendre. » Alors que les professeurs arrivaient pour disperser la foule et régler ce qui s'était passé, Léa se rendit calmement à son prochain cours. Derrière elle, elle pouvait entendre les chuchotements commencer, des histoires sur la façon dont la nouvelle fille discrète avait abattu Chloé Moreau et toute sa bande à elle seule. Les conséquences furent rapides et décisives. Le proviseur Durand convoqua les 4 filles dans son bureau, où les témoignages dressèrent un tableau clair de ce qui s'était passé. Chloé, Justine et Marine furent suspendues pour avoir incité à la bagarre et pour leur comportement d'intimidation antérieur, que d'autres élèves se sentirent enfin en sécurité pour signaler. Léa reçut un avertissement pour s'être battue, mais pas de suspension, car il s'agissait clairement de légitime défense. Plus important encore, la dynamique sociale du lycée Victor Hugo changea du jour au lendemain. Les élèves qui avaient auparavant ignoré Léa par crainte de la colère de Chloé l'approchèrent maintenant avec un respect nouveau. Tout le monde ne voulait pas être son ami. Certains avaient simplement peur d'elle maintenant, mais personne n'osait s'en prendre à elle. Chloé essaya de sauver sa réputation en répandant des rumeurs sur le fait que Léa utilisait des combats déloyaux ou les avait prises par surprise, mais le mal était fait. Elle avait été publiquement humiliée par quelqu'un qu'elle avait considéré comme inférieur à elle, et tout le monde le savait. Sa bande se désagrégea alors que Justine et Marine prirent leur distance avec leur ancienne chef, ne voulant pas être associée à quelqu'un qui avait perdu son pouvoir de façon si spectaculaire. 3 semaines plus tard, Léa était assise dans le même coin de la cantine où Chloé l'avait confrontée pour la première fois. Mais maintenant, elle n'était pas seule.
Sophie Bernard, une fille de son cours de français, était assise en face d'elle et discutait de leur prochain projet. À la table voisine, un groupe d'élèves de première mangeait à leur déjeuner paisiblement, n'ayant plus peur d'être pris pour cible par la bande de Chloé. Chloé était assise à une table à l'autre bout de la cantine avec seulement 1 ou 2 parasites. Son règne de terreur effectivement terminé. Elle jetait encore parfois des regards noirs à Léa, mais elle ne l'approcha plus jamais. La menace d'une autre humiliation publique était trop grande. « Tu sais, » dit Sophie, prenant une bouchée de son sandwich, « je me suis toujours demandé pourquoi tu les as laissés te malmener pendant si longtemps. Il était évident que tu pouvais te défendre. » Léa sourit, pensant aux enseignements de son oncle. « Parfois, il faut d'abord essayer toutes les autres options. La violence doit toujours être le dernier recours. » Mais quand c'est le dernier recours, alors tu t'assures que c'est décisif, répondit Léa. Cet après-midi-là, alors qu'elle passait devant le trou de chantier en rentrant chez elle, Léa s'arrêta pour regarder dans le trou qui avait tout changé. Les ouvriers avaient fait des progrès, et ce qui avait autrefois semblé être un trou sans fond n'était plus qu'une étape dans la construction de quelque chose de nouveau, tout comme sa vie au lycée Victor Hugo. Elle était tombée au fond, mais elle en était ressortie plus forte qu'avant. Et maintenant, au lieu d'être la victime de l'histoire de quelqu'un d'autre, elle écrivait la sienne. La pluie qui avait menacé toute la journée commença finalement à tomber alors que Léa rentrait chez elle. Mais elle ne se dépêcha pas. Elle avait appris quelque chose d'important sur elle-même dans ce trou, qu'elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et que parfois, la seule façon de gagner le respect était de l'exiger. Derrière elle, le lycée Victor Hugo se dressait contre le ciel gris, ses fenêtres brillant d'un jaune chaud dans le crépuscule naissant. Il avait exactement la même apparence que lors de son premier jour, mais pour Léa Dubois, tout avait changé. Elle n'était plus la nouvelle fille effrayée qui avait franchi ses grilles il y a des semaines. Elle était quelqu'un qui avait été testé et qui avait réussi ce test avec brio. Et si quelqu'un d'autre voulait la tester à nouveau, eh bien, il était le bienvenu pour essayer. Mais il devait se rappeler que les discrets sont souvent les plus dangereux, car ils ont appris que les actions parlent plus fort que les mots, et que parfois, la seule façon d'arrêter une brute est de lui montrer exactement ce qui se passe quand elle pousse la mauvaise personne trop loin. Le trou de chantier deviendrait un jour un gymnase où les élèves apprendraient le travail d'équipe et l'esprit sportif. Mais pour Léa, ce serait toujours l'endroit où elle a appris que parfois, il faut tomber avant de pouvoir vraiment se relever.